Mon modèle est en place, j'ai 100 personnes saines, 10 personnes contaminées et 5 coronavirus qui traînent dans l'environnement. Les règles de comportement ont été données, donc maintenant je vais pouvoir faire fonctionner mon modèle. C'est parti, j'appuie sur Play, et les événements se déroulent en direct. Je peux évidemment regarder ce qu'il se passe directement, mais ce qui est parfois intéressant, c'est de mettre les résultats sous forme de graphique. Donc il suffit d'afficher ici le graphique, vous pouvez l'agrandir si vous voulez pour voir ce qu'il se passe réellement. Donc ici, les courbes de couleurs correspondent au nombre de personnes en fonction des couleurs que vous aviez données. La courbe verte, les personnes saines, la courbe rouge, les personnes contaminées. Vous pouvez, si vous voulez, lisser les graphiques pour qu'ils soient un peu plus jolis. Et voilà, au bout de 30 tours, je m'aperçois que la quasi-totalité de ma ville a été contaminée. Donc je viens de réaliser en fait une modélisation de la contamination par le coronavirus. Les gens, dans ce cas-là, étaient libres de bouger. Maintenant, il va falloir réfléchir comment modéliser le confinement. Il va donc falloir changer quelque chose, soit au niveau des agents, soit au niveau des règles. À vous de réfléchir qu'est-ce qu'il faudra changer pour que justement modéliser le confinement des personnes. Vous enregistrerez les deux modèles, donc là il faut bien penser à enregistrer ce modèle qui s'appelle contamination libre, et puis ensuite vous enregistrerez le modèle, cette fois-ci avec le confinement. Dernière petite chose, vous pouvez exporter le graphique. Vous pouvez l'exporter, donc il faut donner un nom à ce graphique, donc par exemple contamination, voilà, et il faut savoir que ce graphique va être exporté, enregistré au format CSV. En fait, le format CSV, c'est un format qui va être lisible par les tableurs. Donc par exemple, prenons un tableur LibreOffice Calc. Je vais pouvoir ouvrir par exemple les fichiers, ici, ça c'est un fichier CSV, je vais pouvoir donc l'ouvrir. Donc par exemple ici le graphique contamination que je viens de réaliser. À partir du moment où le tableur est ouvert, évidemment les fichiers CSV vont être transformés en fichiers calque ou fichiers Excel. Donc je vérifie bien que là, il y aura bien le nombre de tours, le nombre de personnes saines, le nombre de personnes contaminées, et le coronavirus. J'ai toutes les données, en fait, du logiciel. Et je vais importer, donc, ces données dans mon logiciel Calc. Pour chaque tour, je vais donc avoir tous les résultats, ici, dans mon tableur. Je vais pouvoir ensuite refaire moi-même des courbes en ne prenant que les données qui m'intéressent. Par exemple, que les personnes contaminées. Je sélectionne les colonnes, je demande de faire un graphique dans mon tableur. En général, en SVT, on demande des graphiques en XY, on peut lisser la courbe. Suivant, je vois bien que c'est des données en colonne, il n'y a pas de souci, je ne change rien à mes séries de données. Ensuite, je peux donner un titre, donc ici, la contamination ou nombre de personnes contaminées en fonction du temps. Bon, à vous de faire les titres. L'axe X, ça sera le temps, et l'axe des Y, bah, c'est le nombre cumulé de personnes contaminées. Puisqu'en fait, le logiciel a accumulé le nombre de personnes au fur et à mesure du temps. Terminé, et j'obtiens un graphique dans mon tableur que je peux enregistrer sous forme donc de graphique tableur.